Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Aurélien Tchouaméni. Entre rumeurs de départ et concurrence, le Français fait parler de lui. Et aujourd'hui, on va aborder le cas épineux de Aurélien Tchouaméni. On va tout d'abord aborder sa première saison assez mitigée au club de la capitale, en passant bien sûr par sa première partie de saison et sa deuxième partie de saison. Puis ensuite, on abordera la concurrence, voilà la concurrence qui se fait au milieu de terrain avec plus de 7 milieux de terrain qui s'empilent au Real Madrid. Et bien sûr, la composition probable la saison prochaine avec les plans d'Ancelotti et l'ouverture sur Tchouaméni et ses ambitions. Je ne vous apprends rien en vous disant que la première partie de saison d'Aurélien Tchouaméni a été un franc succès. Il a su remplacer parfaitement la place laissée vacante par son ancien concurrent en la personne de Casemiro. Beaucoup de doutes émergeaient quant à sa capacité à remplacer un tel joueur. Il y avait quand même un trio Kroos, Casemiro, Modric installé depuis des années. Un qui part, on se dit « Ah, ça va être compliqué de le remplacer. Est-ce que le nouveau va réussir à s'imposer, à mettre l'impact nécessaire et à faire oublier Casemiro ?» Et franchement, pendant 3-4 mois, ça a été le cas. Une tonne de titularisation, de bonnes performances et de passes décisives. N'ayons pas peur de dire, Tchouaméni était vraiment un titulaire indiscutable lors de cette première partie de saison. Malheureusement pour Tchouaméni, enfin malheureusement c'est un grand mot, il y a eu une Coupe du Monde entre la première partie de saison et la deuxième partie de saison. Une Coupe du Monde qui a fait beaucoup de mal à certains joueurs sur le plan physique ou émotionnel. Et ça a été un peu le cas de Tchouaméni. Voilà, il a quand même fait une très bonne Coupe du Monde, une très bonne compétition avec l'équipe de France. Il a même marqué un but extraordinaire contre l'Angleterre en quart de finale de la compétition. Mais arrivé en finale, avec un scénario assez dantesque lors de cette finale face à l'Argentine, il rate son penalty lors de la séance de tir au but. Il manque le cadre, il tire à gauche. Et beaucoup de fans pensent que ça a été le tournant de sa saison. Ça a dû l'impacter énormément sur le plan moral et sur le plan émotionnel. Et ce dernier a vraiment eu du mal à s'en remettre. Cela a donc conduit l'ancien monégasque à un retour post-Coupe du Monde assez compliqué. On le sait très bien, avec une perte de confiance considérable, sûrement due à son penalty manqué face à l'Argentine. Une perte de confiance qui conduit elle aussi à une perte de sa place de titulaire. Il n'a plus été titulaire en Ligue des Champions, en phase finale, sur tout le reste de la compétition. Face à Liverpool, Chelsea, City, il n'a pas été titulaire. Ça a été vraiment compliqué pour Tchouaméni. Il a gratté quand même quelques minutes en Liga. Et bien sûr, tout ça ajouté à des blessures, c'était vraiment pas fameux pour le Français lors de cette deuxième partie de saison. Si on devait faire un bilan global de la saison de Tchouaméni et émettre une note, ce serait un 5 sur 10, la moyenne, parce qu'une bonne partie de saison et une deuxième mauvaise partie de saison. Désormais, oublions le passé, allons de l'avant et focus sur la saison prochaine pour Tchouaméni. Parlons de la concurrence au milieu de terrain. Et cette saison, il y en aura. Modric, Kroos, Camavinga, Ceballos, Valverde, Bellingham et on peut ajouter à cela Arda Güler et Brahim Diaz s'il décide de s'exporter au milieu de terrain, ça va faire un paquet de concurrence et de travail pour Tchouaméni. Et heureusement pour l'ancien Girondin, il a un poste défini, contrairement à Valverde, Bellingham, Modric qui peuvent se balader un peu partout dans le milieu de terrain. Tchouaméni, lui, est un 6. Et au poste de numéro 6, il n'y a que Kroos et Camavinga qui peuvent vraiment évoluer. De plus, le vrai 6 de métier parmi Tchouaméni, Kroos et Camavinga, c'est Tchouaméni. Donc s'il réussit à regagner sa confiance et regagner sa place de titulaire comme la première partie de saison dernière, il sera le 6 défini et titulaire indiscutable. Transition toute faite avec l'arc composition. Tchouaméni est un 6, mais reste à voir le dispositif pour lequel Carlo Ancelotti optera. Un double pivot, une pointe basse, et quelle association? Tchouaméni-Camavinga, Tchouaméni-Kroos, Tchouaméni-Bellingham, on ne sait toujours pas les plans d'Ancelotti et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur la situation. Ancelotti devra modifier son plan de jeu, il l'a même dit en conférence de presse, il va modifier son animation car Benzema n'est plus là et Benzema était une pièce maîtresse du jeu du Real Madrid tantôt au milieu de terrain et tantôt en attaque. Donc au milieu, il faudra innover avec l'arrivée de Bellingham, avec l'essor de Camavinga, de Valverde, avec la dernière année et la gestion de Modric et Kroos. Comment Tchouaméni jouera, on verra peut-être dans les matchs amicaux de la pré-saison. Enfin, après avoir parlé de sa première saison, de la concurrence qu'il va y avoir la saison prochaine et de sa future place dans l'effectif, parlons de Tchouaméni, de lui-même et de ses ambitions. Il a récemment affiché sur Instagram un petit post, c'est-à-dire que le Français est chaud pour la saison prochaine. Il compte s'imposer au Real Madrid malgré les rumeurs de départ. Il y a eu énormément de rumeurs de départ en ce mercato. Alors on parle beaucoup d'Mbappé et tout ça, mais Tchouaméni aussi a eu son lot de rumeurs. Ça l'a envoyé à Liverpool, au Bayern de Munich, mais le joueur est clair sur son intention. Il veut rester et le club veut le garder. Il est déterminé à inscrire son nom dans l'histoire du club. En plus d'être motivé, ses derniers matchs en Liga, voilà, il a été un peu titulaire sur les derniers matchs
de championnat la saison dernière. Et il a été assez satisfaisant. Il commençait à retrouver un peu son niveau de jeu, même si ce n'était pas son niveau de jeu voilà, de première partie de saison. Mais c'était quand même assez correct. La vidéo est désormais terminée. Ce qu'il faut retenir, c'est que Aurélien Tchouaméni a réalisé une première saison d'adaptation au Real Madrid assez mitigée, avec une bonne première partie de saison et une deuxième partie assez moins bonne, voire mauvaise au Real Madrid, à cause de la Coupe du Monde. Et qu'il faut se réveiller pour la saison qui arrive. Voilà, une concurrence est assez forte avec énormément de milieux de terrain. Il ne sait pas dans quel dispositif il va évoluer avec le renouveau de Carlo Ancelotti. Sa place est chaude avec l'essor de Camavinga et l'arrivée de Bellingham. Le Français doit se réveiller. On lui souhaite bien sûr de s'imposer au Real Madrid et d'assurer sa place de titulaire en numéro 6 de préférence. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la première saison de Tchouaméni, une première saison d'adaptation voilà, en global. Et dites-nous bien sûr si vous pensez qu'il réussira à s'imposer bien sûr en tant que titulaire indiscutable pour cette nouvelle saison. Partagez à vos amis et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.